L'actualité est très riche en République démocratique du Congo. Des discussions ont lieu à Kampala, mais aussi à Kinshasa. Alors qu'à Kampala, les rebelles du M23 vont commencer à discuter avec les autorités congolaises sur la guerre dans l'est du pays, à Kinshasa, ce sont les concertations nationales qui ont débuté ce week-end. Des assises pour tenter d'apaiser le climat politique et social. On fait le point sur l'objectif de ces discussions. Quelques 700 délégués se sont rendus au Palais du Peuple de Kinshasa ce week-end. C'est là que le président Joseph Kabila, réélu en 2011 après un scrutin controversé, a lancé les journées de concertation nationale. Elles se veulent un cadre de travail apaisé, transparent et sans objectif caché. Le but de ces journées, sortir le pays d'une triple crise politique, sociale et sécuritaire. À Kampala, des discussions doivent d'ailleurs débuter entre le gouvernement et les rebelles du M23 qui opèrent dans l'est du Congo. Beaucoup s'interrogent sur la crédibilité de ces concertations nationales, car elles sont boycottées par la première force de l'opposition, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, mais aussi par l'UNC de Vital Kamerhe, qui parle d'une mascarade. Certains membres de l'opposition participent à ces concertations, mais ils exigent des contreparties. Une légion de militants sont en prison pour des raisons non élucidées, simplement pour avoir porté des habits à l'effigie de leur président. Ces assises doivent durer 2 semaines et se tenir à Kinshasa, mais aussi dans les 2 autres plus grandes villes du pays, Lubumbashi et Kisangani. Et la plupart des opposants n'y ont pas participé à ces assises, parmi eux l'opposant congolais Vital Kamerhe. Oui, il était notre invité tout à l'heure. Vital Kamerhe, cet ancien président de l'Assemblée nationale, devenu l'un des principaux pourfendeurs de la politique du président Kabila. Il nous a expliqué les raisons du boycott de ces concertations, pourtant recommandées par l'ONU. L'ONU a recommandé autre chose. C'est l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est la résolution 2098 et qui prévoit à son point 14b que ces assises doivent se dérouler sous le bon office du représentant spécial du secrétaire des Nations Unies et non pas un présidium nommé par le président Kabila. Maintenant, nous sommes en face d'un congrès de la majorité présidentielle. Nous voulons et nous avons créé une coalition pour un vrai dialogue qui respecte les textes, le temps que nous prenions l'habitude de respecter. Donc il faudrait que le médiateur, ce soit la représentante de l'ONU pour les Grands Lacs. C'est ça que vous souhaitez? Nous ne disons pas qu'il faut. Il faut qu'on respecte les instruments internationaux que notre gouvernement a ratifiés. Et là-dedans, c'est clair. C'est le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies. Et c'est pour un vrai dialogue, pas un congrès où les gens vont applaudir ou toucher les perdièmes. Nous n'assisterons jamais à une mascarade politique. Nous voulons maintenant que les leaders congolais puissent se surpasser et travailler pour le seul intérêt du peuple congolais. Pas de partage de pouvoir, pas de perdièmes. Voilà ce que nous voulons. Donc pas de discussion avec Joseph Kabila? Non, les individus m'intéressent peu. C'est les Congolais. Kabila, Kamerhe, Tshisekedi, nous sommes petits par rapport au Congo, par rapport à la région des Grands Lacs, par rapport à l'Afrique. Relevons-nous, sortons de ce sommeil et amenons nos peuples respectifs vers la prospérité. C'est faisable. Dieu nous a donné beaucoup de ressources, mais nous sommes en train de tourner le pot, chacun a ses petits calculs personnels. Et moi, je vois le Congo d'abord. C'est la réconciliation, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la stabilité dans la région des Grands Lacs, c'est la coopération régionale. Vous avez été candidat à la précédente élection présidentielle. Vous serez candidat également en 2016, vous avez dit? Oui, mon parti persiste et signe. Et la plupart des peuples congolais me demandent, compte tenu de la tricherie qu'on a constatée la fois passée, m'encourage d'être candidat, je serai candidat. Et nous y réfléchissons déjà. Pendant que les gens sont en train de discuter sur le sexe des anges, nous allons de l'avant. Parce que le mandat de Kabila prend terme le 19 décembre 2016 à minuit. Il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Touche pas ma constitution, sinon il faut marcher sur les cadavres des Congolais. Les athlètes de République démocratique du Congo se sont distingués aux Jeux de la francophonie, mais pas de la meilleure manière. Une dizaine d'entre eux ont disparu dans la nature. 7 basketteuses qui s'étaient pourtant qualifiées pour les quarts de finale, 2 cyclistes et un footballeur. Les passeports de ces sportifs seraient cependant restés aux mains de leurs entraîneurs. Le vice-président du Kenya s'est envolé pour La Haye.